Le 31 mars dernier, le Premier ministre portugais Pedro Passos Coelho le reconnaissait. Les Portugais ont passé 3 dernières années difficiles et ont consenti à beaucoup de sacrifices. Les retraités ont en effet vu leurs pensions baisser, les chômeurs leurs indemnités limitées, les étudiants leurs bourses diminuer. Mais ce sont peut-être les travailleurs qui symbolisent le mieux la cure d'austérité à la portugaise. Et le premier symbole, c'est l'abolition de certains jours fériés. Il y a des jours fériés qui ont été abolis. Par exemple, le jour de l'indépendance a été aboli. Le jour de la République a été aboli. Ce sont des mesures qui, par exemple, l'abolition des jours fériés, qui sont 4 par année, a un impact macroéconomique ridicule. Le plus gros problème vient en fait de l'assouplissement du droit du travail qui affaiblit les travailleurs face à leurs employeurs, comme l'explique le secrétaire international de la Confédération générale des travailleurs portugais, le principal syndicat du pays. En 2007, 80% des travailleurs portugais étaient couverts par des conventions collectives. Depuis 2010, les conventions collectives sont bloquées par le gouvernement et la Troïka. Ça veut dire que depuis 2010, les salariés n'ont pas vu leur salaire augmenter. Il y avait 350 conventions collectives en 2008, qu'elles soient locales, régionales ou nationales. Et elles devraient être révisées quasiment chaque année. L'année dernière, par exemple, seulement 10% d'entre elles ont été révisées. Prenons l'exemple des heures supplémentaires. Avant, elles étaient payées 150% ou 200% d'une heure normale, tout comme les heures de nuit ou les heures travaillées les jours fériés. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et ça, c'est la loi qui l'a décidé, pas un accord entre syndicats et patronat. Salaire qui stagne, jours fériés supprimés, droits qui reculent avec l'aval du gouvernement, le phénomène des travailleurs pauvres se développe au Portugal. Certaines de ces mesures sont inconstitutionnelles, ont clamé les syndicats. Et le tribunal constitutionnel leur a finalement donné raison. Il a censuré plusieurs dispositions du budget 2013 défavorables aux travailleurs, notamment ceux de la fonction publique.